avec ce qui se passe avec les Defenders, faut mieux faire cette vidéo masquée. Messieurs, dames, bonjour, nous repartons à l'aveugle et sans crainte pour la saison 3 de Daredevil. Amène-toi. I used to listen to people asking for help. That's what I was trying to do, was help people. But I was fooling myself. Darkness only responds to darkness. I'm Daredevil. La première chose que je peux te dire, mon ami, bordel, qu'est-ce que cette série m'a manqué. Dès l'opening, j'ai senti une petite larmichette toute chaude couler de ma joue, tellement j'étais content de revoir Daredevil. Comment Didi? Quatrième et dernier volet des Marvel Defenders 2018, qui a été très riche cette année. Ils étaient tous présents. Jessica, Luke, Iron Fist. Et pour finir le taf, on envoie le boss. Le personnage central que j'aime tant, avec lequel tout a démarré. Pendant que ses acolytes se faisaient annuler un à un, envoie Luke, envoie Iron. L'aveugle, plus déterminé que jamais, nous a rappelé à son bon souvenir. Et à quel point, lui et Marvel Netflix étaient importants dans notre paysage télévisuel. Enfin, important pour moi, parce qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui kiffent. Mais j'en vois les couilles, moi je suis là. Et bel et bien là, parce que cette saison 3 est extraordinaire encore une fois. Let the devil out. Canon dans sa réalisation, dans son scénario, dans son acting, de l'épisode 1 à 13. Un bordel super complet. Je les kiffe, je peux rien faire contre. Ils m'ont ensorcelé les bâtards. Et là, d'autant plus que c'est Dédé, j'étais encore plus en kiff que d'habitude. Parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je l'ai pas vu avec toutes les saisons qui se sont enchaînées. Ça me fait trop plaisir de te revoir, mon pote. Revenons à notre Mathieu qu'on avait laissé mal en point à la fin des saisons des Defenders. Après qu'un building se soit écroulé sur sa gueule, on l'a retrouvé lors de la scène post-générique dans un couvent qui reprenait une image trait pour trait de l'arc Born Again qui m'a fait vraiment démoler à l'époque. Et mon attente a été récompensée. On en parle avec un petit débrief de la saison. On a le processus habituel de Marvel Netflix. On commence par des épisodes d'installation. 2 épisodes qui nous donnent une impression de lenteur, mais qui installent parfaitement la saison et les enjeux. Et nous démontrent que ce chapitre va être sombre et violent comme jamais. Bébé comme jamais. C'est vomitif ce que je viens de dire. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à ces 2-3 épisodes de setup, c'est qu'on a un magnifique parallèle entre Wilson Fisk, qui croupit en prison, et Matt Murdock, qui est complètement brisé, aussi bien physiquement que psychiquement. Il est au bout du rouleau, il est heurté dans sa foi aussi bien religieuse, et dans sa foi en la justice. Il va pas bien le pépère. Et l'élément déclencheur ne va pas se faire attendre, l'épisode 3, où Wilson Fisk, stratège comme il est, qui réussit à sortir de prison en négociant avec le FBI une assignation à résidence. Mais pas n'importe quelle résidence, gros bâtard, le mec il est dans un hôtel particulier de malade mental. Enfoiré. C'est alors que notre Mathieu Valbuena vrille complètement en mettant totalement une croix sur sa vie sociale et civile pour basculer totalement dans le diable de Hell's Kitchen, pour mener sa mission à bien contre son ennemi numéro 1. Matt Murdock, on met une croix, le mec est totalement Daredevil. Mais Daredevil, Darkseid. Il n'y a pas de question de super-héros, le mec est prêt à tout. Et je peux te dire que ça va saigner, mon pote. Grosse détermination. You can suffocate evil. Starve it. Lock it behind bars. But it will find a way to come back even stronger. Et c'est là qu'arrive le grand point fort de cette saison de Daredevil. On n'a jamais eu un héros aussi tragique, aussi biblique sur un écran de télévision. J'aimais quand même beaucoup Bixby dans Hulk. Il est sur le sentier de la guerre, il a le goût du sang dans la bouche, il est prêt à faire tomber ses ennemis. Mais là où ça m'a le plus marqué, c'est son combat contre lui-même. Le mec a l'air de s'en vouloir un petit peu quand même. Il décide de se terrer, il est plus esselé que jamais pour mener sa mission à bien. Quitte à se mettre tout le monde à dos. Il n'en a plus rien à treuf. Et quelque chose que je kiffe encore plus, c'est le taux d'hémoglobine maximal qu'il y a eu cette saison. On nous a offert notre lot de sang appartenant souvent à Matt Murdock, qui revient à chacune de ses sorties, complètement défoncé. On voit son corps meurtri et se dégrader d'épisode dans l'épisode. Déjà qu'il était mal en point au départ, ses hypersens ne fonctionnent pas comme d'habitude, donc le mec là c'est totale faiblesse. Il chute, se relève, se pète les membres, frôle la mort, et tout ça va bien au-delà de l'aspect du corps. C'est tout l'aspect mental qui entoure ce personnage. Tout s'écroule autour de lui, sa relation avec ses amis, l'usurpation d'identité qu'il va subir, sa crédibilité de super-héros auprès des New-Yorkais. Avec tous ces hectolitres de merde qui lui tombent sur les épaules, sincèrement quand je regardais les épisodes, je me demandais comment il allait s'en sortir. Tu résous quelque chose, mais une autre embrouille arrive. Tu résous l'embrouille, 2 embrouilles arrivent en plus. Ça ne finissait jamais. Et ce Daredevil là endosse parfaitement le costume de martyr que je kiffe tant. On avait un bon aperçu de l'Odyssée du héros dans la saison 2 d'Iron Fist, mais là, c'est poussé à son extrême. Le mec, tu l'as pas mis sous terre, tu l'as mis au fond de l'abîme pour plus qu'il ressorte. Just be careful that you don't become the monster. Mais ce Born Again est complètement validé. J'ai kiffé ma race, qui restera à jamais gravé dans les meilleures séries 2018. Yeah. Et mon pote Charlie Cox, je te place maintenant dans la trinité des mecs qui ont le plus saigné dans une série télé. Égalité avec Jack Bauer, le daron,
et son fils, Lucas Wood, de Banshee. Les gars, faites un featuring. Idem du côté de son Ultimate Nemesis. Pour faire une super histoire, il faut un super vilain. Et là, on retrouve le Wilson Fisk, complètement barge qu'on a vu dans la saison 1. Mais en mieux! Même ça, ils ont assuré. On le pensait fragilisé en prison, mais que nenni, mon pote. I've made many mistakes, but I accept the debt I'm paying because of them. Le mec revient plus puissant et machiavélique que jamais. Il a mis tout le monde dans sa poche. La montée en puissance de Wilson Fisk est impressionnante de maîtrise par les scénaristes. Vous avez fait du travail d'orfèvre sur ce personnage. Tu sais qu'il va te la faire à l'envers. Tu sais qu'il se trame quelque chose. Mais quand ça arrive, tu es tout de même sur le cul. Tellement c'est bien ramené. Tellement c'est violent. Il y a deux scènes vraiment qui m'ont achevé. La scène avec le FBI, qui lui donne enfin le nom de code qu'on kiffe, Kingpin, le Caïd, et la scène avec toute la pègre new-yorkaise réunie, c'était absolument dingue. Sans parler de son costard blanc qui est arrivé, le symbole de tous les comics qu'on a eu avec lui, qui lui va comme un gant. Il est beau le Willy avec. Bravo à Vincent Donofrio d'avoir donné une telle performance. Le mec est terrifiant, tentaculaire, un magnifique psychopathe. Limite, il est tellement fort que t'as de l'admiration pour lui. Et en plus de ça, il est super touchant. Ils arrivent à l'humaniser juste ce qu'il faut avec sa relation d'amour qu'il a avec Vanessa. Where is Vanessa? Ils ne font pas l'erreur de nous faire perdre de vue que ce type est un enculé. Plus. Et c'est encore bravo les gars. Last time that we spoke, you threatened me. That is something that I cannot forgive. Et Wilson Fisk n'est pas seul à la fête. Il y a aussi un nouvel ennemi légendaire de Daredevil qui débarque, dont je te dirai pas le nom, parce qu'il n'est pas cité dans les bandes annonces, ni dans les synopsis. Donc je t'en parle pas mon pote. C'est comme ça. Le spoil c'est péché. Malgré une légère modification de son profil psychologique, par rapport aux comics, c'est encore une fois introduit de main de maître. Son passé, son futur, l'instant présent, portrait aux petits oignons. Encore une fois, on a du mal à le classer, mais c'est un des best personnages de la saison. L'acteur est époustouflant, physiquement impeccable. Toutes les scènes où il bascule dans la folie, c'est parfait. Et avec lui, on trouve un ennemi surpuissant qui est vraiment l'alter ego de Daredevil. C'est comme si Daredevil se battait avec un double maléfique qui n'a aucune limite et qui va en faire voir de toutes les couleurs à notre Blind Ninja, qui va en prendre plein la gueule sous tous les angles si tu vois ce que je veux dire. Tous les personnages secondaires, et c'est une grande force de toutes les saisons des Defenders, sont vraiment mis en valeur. Ma Karen Page, qui est officiellement avec cette saison la plus grande chialeuse all-time de toutes les séries télé. Elle a battu Carrie Matheson de Homeland, à plat de couture, mais moi je la kiffe. Elle aura de véritables moments de gloire avec ce face-à-face contre Wilson Fisk qui est magnifique de tension. Et un superbe épisode de flashback où on apprend plus sur son passé. On arrive à comprendre certaines choses qui se passaient dans les autres saisons, même dans cette saison, pour nous donner des réponses sur cette personne. Bravo ma Karen. Cheryl, mon pote, je te fais une confidence. Quand je serai grand, enfin vu ma taille, je veux que mon meilleur pote soit Froggy Nelson. Je le kiffe. Lui aussi fait une très grosse saison. Il est impliqué avec son métier d'avocat. Il est impliqué sur la scène politique avec une magnifique scène dans un meeting. Gorgeous. Et pour moi, avec sa prestation, il rentre dans le Gotha des meilleurs avocats des séries télé, aux côtés de Saul Goodman et Harry Specter. C'est la caution cool et humoristique de la série, malgré toute la noirceur qui l'entoure. One Love Froggy. Au niveau des découvertes, j'ai beaucoup apprécié Sister Maggie. Si tu es familiarisé avec l'univers Daredevil, c'est d'entrer qui c'est, et ça a été plutôt intelligemment évacué. Et côté FBI, au départ j'avais du mal avec sa personne, mais l'agent Nadim s'est avéré intéressant et primordial pour le bon fonctionnement de la saison. Ils sont impactés directement pour la corruption généralisée que fait régner Kingpin. Yeah. On a aussi le très bon retour du flic incorruptible de la série, Mahoney, pas celui de Police Academy les gars, et de sénateur qu'on voit rapidement pour mettre en relief le côté policier. Bref, toute une galerie d'individus qui nous donne un 20 sur 20 en matière d'écriture de personnages. Vraiment. Ici, aucune histoire vient entraver la marche triomphale de cette saison. Elles font tout corps avec l'arc principal pour ne faire qu'un. Aucune cassure au niveau du rythme. Tout est intéressant. Et ça, c'est du génie, les gars. Very cool. Last but not least, obligé d'en placer une pour Charlie Cox, qui nous a fait ici la performance de sa life. Je l'ai trouvé excellent sur les 2 premières saisons. Je l'ai trouvé très bon dans la petite saison des Defenders. Bah voilà, il crève l'écran, le gars. Tout arraché sur son passage. Il s'est complètement fondu dans le personnage de Daredevil, qui était complètement hors de contrôle. Et il arrive en plus à être un superbe Matt Murdock. Colère, souffrance, perdition, obsession. Une interprétation magistrale du héros meurtri qu'on a envie d'aider. Il nous a fait une performance aussi bien psychologique que physique. Il a tout fait pour rendre hommage à ce héros urbain qu'on aime tant. Bravo Charlie. Et bordel, vive le retour du Black Suite. Décidément avec le noir on n'arrête pas. Mais ce costume d'origine est tellement mieux, simple, efficace que le rouge, qui finalement ne plaît pas tant que ça. Arrêtons côté couture, et parlons action, parce que de ce côté-là, on a été gâtés. I'll stop him for good this time. There's only one way to stop me, but you're not gonna do it. You sure about that? Les scènes d'action sont spectaculaires, immersives. Les combats au corps à corps
Je n'avais pas vu plus enlevé depuis Banshee. Il y a de vraies idées de mise en scène à foison, à commencer par la scène d'assaut contre Fisk quand il est escorté. On voit tout de son point de vue. Et ça introduit ce fameux personnage, la bombe. Attention gros kiff, épisode 4, on enchaîne avec 11 minutes de plan séquence dans une prison. On nous remet du fight dans les couloirs. Bon toi tu peux faire la gueule mais moi je suis en plein kiff. T'es des couloirs à mort dans toutes les saisons, je m'en bats les couilles. I love it. Le jeu de lumière, les assaillants, Charlie Cox qui fait lui-même ses cascades. C'est du next level mon pote, ça va trop loin. Tout le monde est à 101%. Les acteurs comme les caméramans. C'est encore de la tuerie. Et là on passe à la pierre angulaire, l'affrontement contre le nouveau bad guy. Il est plus redoutable que je le pensais. La scène dans le journal, on voit dans le trailer où il attrape le bâton. J'ai gueulé comme à une finale de Coupe du Monde mon pote. J'ai encore des frissons quand je t'en parle. Who are you? I'm Daredevil. Idem le fight dans l'église. Quand tu les vois en train de se friter, les coups pleuvent. Tout peut se transformer en armes. On a même quelques petits combats furtifs avec le FBI. Et le final fight, threesome avec le caïd. C'est trop bon mon pote. Accréditer le boulot magistral qu'ont fait les caméramans, les cascadeurs. Tout le monde a fait corps pour nous donner des scènes époustouflantes et mémorables. Un feu d'artifice qu'on ne voit que trop rarement dans les séries télé. On jubile, on souffle, on prend des mandales dans la gueule, mais on retrouve toujours les ressources nécessaires pour reprendre l'assaut. C'est ça Daredevil. Une réalisation qui est au sommet. Les lieux choisis sont magnifiques, la chorégraphie est parfaite. On ne pouvait pas faire mieux pour notre blind vigilante. Une petite parenthèse désenchantée. Je suis très sceptique par rapport au futur de ma Netflix. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Et je pense que petit à petit, les Defenders vont tirer leur révérence. Et même notre super Dédé. Je suis triste. Mais paradoxalement, je pense qu'avec cette saison 3, on a eu de magnifiques adieux. Autant j'étais vraiment déçu et frustré par rapport à Luke Cage et Iron Fist, qui annonçaient encore du lourd. Mais je trouve cette conclusion plus que satisfaisante. C'était un bel au revoir. So long, Daredevil. So long, partner. Pour conclure cette saison 3 de Daredevil, je m'attendais à quelque chose de fort, mais pas à ce point. Ils ont été respectueux du personnage, ils ont été respectueux de la matière première qu'on appelle le comics, et ça j'aime, pour nous offrir un born again qui rentrera dans les annales. Frank Miller, like this. C'était beau, c'était dur, on a souffert avec lui, mais c'était de la patate chaude de bout en bout. Merci à Netflix d'avoir donné autant de liberté aux showrunners pour nous donner du super-héros sombre dans un univers crade, qui monte tellement sur grand écran, si tu vois ce que je veux dire. Une saison sur le fil du rasoir qui a réussi tout ce qu'elle a entrepris. Peut-être la best season ever des Marvel Netflix. Faut que j'y réfléchisse quand même parce que j'aime beaucoup le Punisher. Terminus pour cette saison 3 de Daredevil, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir été au bout de celle-là. Peace and love mon pote. Les vidéos à l'aveugle, c'est pas évident. Alors imagine Daredevil qui doit se taper le caïd et le mec qui vise bien. Hop. Excuse-moi.